Président de la RDC, Joseph Kabila, dessert l'étau autour de ses deux principaux adversaires qui veulent l'envoyer à la retraite à son âge encore jeune. De gré ou de force? Plutôt de force que de gré. En effet, le rapport de force n'est guère favorable au chef de l'État congolais dont le renoncement à se porter candidat à un troisième mandat contesté est sujet à caution avant d'être à question. Difficile en évoquant le retour à l'ex-Zaïre des opposants Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi de ne pas penser à un opposant sénégalais exilé volontaire ou forcé au Qatar. Le visa d'entrée n'ayant jamais existé et le visa de sortie n'existant plus pour les ressortissants sénégalais, rien a priori ne s'oppose au retour au pays de Karim Wade, à moins qu'il n'ait pas véritablement l'intention de revenir au Sénégal avant l'élection présidentielle de février 2019, en dépit de ses nombreux retours annoncés, mais toujours différés. Le candidat investi par le PDS doit convaincre son monde sur sa réelle volonté de prendre le billet retour. La meilleure façon de tester le pouvoir sénégalais auquel l'exilé de Doha prête à tort ou à raison l'intention de refuser son retour est de prendre un avion ou un jet privé à destination de Dakar. Toute autre explication relèverait de la pure com, voire de la manipulation. Quant à la recevabilité ou non de la candidature de Karim Wade, c'est un autre débat. Le moment venu, le Conseil constitutionnel tranchera. Parlons du retour avant de parler de la candidature. Nous parlions de la RDC et du Sénégal par rapport à leurs échéances électorales. Ajoutons-y le très proche Mali et le lointain Zimbabwe. C'est parti pour un long cycle d'élections présidentielles en Afrique. Un nouveau test démocratique grandeur nature pour tout un continent qui doit se garder d'être la risée du monde. Il n'y a pas que la politique dans la vie, Mamadou Ibra Kane. Il y a de ces choses qui se passent chez nous dont on semble pas trop se préoccuper. Parlons de ces morts, 40 morts au moins depuis le mois de juin sur les plages sénégalaises, sur les plages notamment où la baignade est interdite. Une hécatombe dans l'indifférence, mais alors vraiment totale. Babacar, prenons le large pour une bouffée d'air frais. Mais gare à nous de prendre la direction de la plage. Le constat est amer. Ils nous ont pris toutes les bonnes plages pour ne nous laisser que les dangereuses, pour ne pas dire celles qui tuent. Ils, ce sont tous les privilégiés, plus précisément la poignée de privilégiés d'un État complice ou complaisant, qui ont illégalement privatisé la quasi-totalité des plages sur un littoral sénégalais long de 700 kilomètres. Pour illustrer la mauvaise image, la corniche ouest de notre capitale, qui aurait pu être la plus belle corniche du monde, en est devenue la plus moche à force d'agressions venant de haut d'en haut, autrement dit, du pays d'en haut, au détriment du pays d'en bas. Attention à la révolte des mœurs de plage à qui il est interdit de se baigner dans la sécurité. C'est le lieu de magnifier le combat citoyen de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, la Perle, qui n'a de cesse, depuis fort longtemps, de sensibiliser l'opinion, d'alerter les pouvoirs publics et de dénoncer les agressions répétées contre le domaine public maritime DPM. Accéder à la mer et à la plage en toute sécurité est un droit gratuit et non négociable. Le droit au loisir. De quoi offrir des perles à la perle pour l'ensemble de son œuvre. Qu'attend donc l'État pour mettre de l'ordre? Plutôt pour mettre fin à la chienlit ambiante dans le DPM. À l'heure des vacances scolaires,
Voilà un bon cahier de vacances pour un gouvernement en vacances. Toute attitude autre que de freiner la privatisation illégale des plages autorisées à la baignade serait assimilable à une non-assistance à jeunes en danger de mort. Mick Mahmoud Ibra Kane, merci.